Ouais, salut les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Donc, ça on perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Donc, c'est ce que je veux essayer pour un peu dire, quoi. Soyons un peu, allons-y sur ce que le monsieur a dit. Prenons ça dans un cadre. Vas-y pour ta motion. Il est descendu même, le gars là. Oh, il est descendu. Ok, c'est pas grave. On va donner la parole à Noah. Est-ce que Noah est là? Donc, Je suis là. je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Ok, monsieur Ahmed, je te fais descendre, t'inquiète. Noah, vas-y pour ta prise de parole. Les gars, tapotez, hein. Ok. Alors, moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune Ivoirien qui vit sur le territoire national, moi, je suis vraiment ahuri et sidéré de constater que des personnalités réfléchissent sur le fait que ce soit vrai ou pas et tout. Mais voilà, il ne devrait pas. Même si j'étais en bas, j'estime que les personnalités religieuses sont avant tout des citoyens et ils doivent se prononcer sur la situation politique, mais pas sous la chapelle de leur euh, coupe religieuse. Donc, voilà, moi, ça c'est clairement une déclaration incendiaire. D'autant plus que nous sommes dans un contexte politique vraiment très chaud. Voilà, donc moi, j'estime que ce n'est même pas le moment, ce n'était pas le moment de faire ce genre de sortie. Après, eux, ils peuvent essayer d'avoir, s'ils constatent des irrégularités et tout, des problèmes, ils peuvent chercher des contacts privés et essayer de, voilà, en catimini, et voilà, mener des dialogues. Mais venir là comme ça, faire des déclarations publiques, pareil, moi je trouve que c'est incendiaire et il faut arrêter. Moi je le dis pas parce que je suis du RHDP et tout. Je suis virulent contre eux parce que j'estime que leur politique sociale a été quasiment un échec. Mais il faut ça de reconnaître que, voilà, on doit, parce que nous sommes dans un contexte politique vraiment très, voilà, très chaud, et donc on doit chercher tout ce qui est discours pour apaiser les cœurs, mais pas sortir là et faire des déclarations pareilles, parce que ça c'est clairement une prise de position. C'est clair, une prise de position. Tout Ivoirien qui a, voilà, qui a tous ses sens, qui a toutes ses facultés, sait que ces déclarations-là vont contre quelqu'un, vont à l'encontre d'un camp. Et voilà, quand le camp en face va écouter ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, voilà, les religieux même sont en train de s'y mettre. Donc nous aussi, nos religieux vont s'y mettre. Et ça va créer... Voilà. Quand tu veux parler politique, sors de ta chapelle politique et tout. Mais tu vas pas venir tenir ce genre de discours, que ce soit vrai ou pas, mais ce n'est pas le moment en fait. Je trouve ça dommage et c'est incendiaire, c'est très incendiaire. On ne veut plus de ces discours-là. On ne veut plus de ces discours parce que d'autant plus que l'opposition, quand nous on constate, moi en tant qu'Ivoirien, voilà, moi je suis neutre, moi j'attends lorsqu'il y aura, voilà, euh, ça m'échappe un peu. Lorsque lorsque les élections seront lancées et qu'il y aurait des... aidez-moi là. Ça m'échappe. Euh, lorsqu'il y aura des... putain. Les campagnes. Voilà, les campagnes. Je dis qu'il faut arrêter ce genre de discours incendiaires. Parce qu'on n'a pas de Côte d'Ivoire. Ça là, ça entraîne vraiment à la guerre. Sincèrement dit, ça entraîne vraiment à la guerre. Voilà, donc il faut arrêter. L'opposition aujourd'hui n'ont rien au sein de leurs différents partis politiques. Ils sont divisés. Ils ont des querelles intestines. Mais eux, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire. Comment? D'autres sont là dans une logique de match-retour. Match-retour. Vengeance. Et il faut dire, je le dis et je le redis toujours. Je préfère qu'en Côte d'Ivoire, on dise que la vie est chère, la vie est dure, qu'on dise que la Côte d'Ivoire est en guerre. Et voilà. Il faut être objectif. Je sais que le pouvoir en place sur le plan social, c'était en quelque sorte un échec. Mais sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire
est en paix. Quand on voit les hommes politiques partir dans les contrées et dire qu'il faut faire des mobilisations exceptionnelles, Catherine tient ce genre de propos-là, pour montrer que le rapport de force, c'est nous, on a. Vous avez quel rapport de force? C'est-à-dire que vous vous asseyez dans vos salons et vous appelez aux jeunes de sortir dans la rue pour aller donner leur poitrine pour vous. Mais les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est du populisme pur et simple. Vous n'avez aucun rapport de force, sauf appeler la jeunesse à aller mourir pour vous dans les rues. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter ça. Moi, je dis qu'il faut chercher plutôt à négocier et même à ne pas vouloir, parce qu'ils disent que nos hommes, disons, nos candidats sont écartés pour des motifs politiques. Mais si vous êtes vraiment pour la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous pensez à la Côte d'Ivoire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, vous n'allez pas chercher à imposer aussi quelqu'un qui est au soir de sa vie. C'est-à-dire imposer un candidat. On dit que bon, ok, il n'est pas éligible. Mais si vous êtes sûr de votre force, si vous êtes sûr de votre popularité, proposez quelqu'un d'autre. Et on va aller aux élections. Après, on peut débattre de la RLE. S'ils font ce genre de concessions, si l'opposition fait ce genre de concessions, on peut dire que voilà des gens qui ont la volonté. Bon, on dit que notre candidat n'est pas éligible, ok, on présente quelqu'un d'autre. Mais s'il vous plaît, faisons la RLE et tout. S'ils font ça là, on dirait que voilà l'opposition a fait des concessions. Donc, on attend aussi des votes assez CIE pour qu'on puisse faire la RLE. Mais vous ne voulez même pas faire des concessions. Vous voulez imposer votre candidat à quelqu'un qui au soir de sa vie aux Ivoiriens. Et on voit des prêtres qui viennent rentrer dans la danse. Ça, c'est du parti pris. Et c'est dommage. Quand les musulmans vont entendre ça, là, ils vont dire quoi? Quand les musulmans vont entendre ça, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Monsieur Noir, chutez en 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, il faut arrêter avec les discours incendiaires, là. Voilà, il faut arrêter ça et soyons constructifs dans nos propos. Merci, moi, je vais m'arrêter là. Comme il m'a dit, voilà. Mais, Michael, arrête de parler en bas là. Si tu veux parler, il faut faire ta demande. Tu as monté, tu as venu parler. Monsieur Michael, depuis là, tu es dans le commentaire. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Protégez le live, protégez le live. Madame Mireille, vous voulez poser une question, je ne sais pas, si ou vous voulez parler, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes tombé. Donc, ouvrez Oui, votre micro, on vous bonsoir. écoute. Bonsoir, Madame Mireille. En fait, moi, je vais un peu vers ce que le frère là vient de dire. Moi, je pense que ça ne sert à rien de toujours activer la haine. À un moment donné, il va falloir que on fasse la paix. Ça, c'est important. Et puis, quand il y a des sorties qui ne sont pas bien, activer la haine, c'est pas bien. Moi, ma question, c'est que si aujourd'hui, là, il y a des personnes qui font des sorties, est-ce qu'il y aura une fois au moins le RHDP qui pourra sortir dans pas de manière virulente pour invectiver les personnes? Est-ce que le RHDP est capable d'unir les peuples ivoiriens? Ça, c'est ma question. C'est la première question. Je vais Posez à muter mon Monsieur micro. Sissi, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que Monsieur Sissi est là? Je suis occupé, c'est en communication. Ok, d'accord. Bon, on va laisser la latitude. Comme il y a Chouchouté, il y a DS, il y a Tonton Chomba qui sont RHDP. On va les laisser la latitude de... Qui veut répondre entre vous trois? On va laisser le doyen Chomba répondre ou à DS, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut On me laisse le répondre. doyen Je suis répondre. ouverte. Ok. D'accord. Tonton Chomba, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que vous avez compris la question de Madame Mireille? Bon, si elle peut la reprendre, comme ça, Madame vais... Mireille, vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question est la suivante. Est-ce que le RHDP est capable de réunir la population ivoirienne? Parce qu'aujourd'hui, nos populations sont divisées. Et sur quoi? Sur la question politique. Est-ce que vous êtes capable au moins une fois de réunir les Ivoiriens sur cette question politique-là? Je mute mon micro. Merci. Alors, quand on parle de démocratie, on parle de la loi du grand nombre. Certains disent même que c'est la dictature de la majorité. Voilà.
Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'union ou bien quand on parle de réconciliation? Alors, parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas comment chacun le définit. Est-ce que dans un pays, les gens peuvent avoir la même pensée? Je ne crois pas. Alors, les gens vivent, les peuples vivent sur des valeurs. Alors, le respect de la vie et bien d'autres. Le respect des lois que ces peuples se sont données. Voilà. Sinon, aucun peuple, vous ne verrez dans aucun pays des gens entonner du moins la même trompette. Ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, pour revenir à la situation présente, il y a eu des crises quand même depuis le décès du premier président. Alors, on a eu des crises meurtrières, bien regrettables. Et après l'élection de 2010, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits par les autorités qui ont été établies par les élections. Alors, je crois qu'un certain nombre de dirigeants de l'ex-gouvernement avaient quitté le pays et ils sont revenus. Et malheureusement, cela pour moi, ça a été quand même un geste de réconciliation. Et ceux qui sont entrés, je n'ai jusque-là pas vu un signe de réconciliation venant d'eux. Je peux me tromper, mais ils sont venus toujours avec la langue de bois, au point que certains ont été interpellés pour leur dire de modérer le langage, en particulier un certain Tamana Tikas, connu du monde entier pour avoir déchiré en Mondio Gisio les résultats de l'élection de 2010. Alors, mais ce qui me gêne dans cette affaire de l'Église, c'est que nous sommes un pays laïque et qu'aucune loi, mais aucune loi ne donne mandat à l'Église ou à n'importe quelle autre confession religieuse d'être le gendarme de notre démocratie. Alors c'est gênant. C'est gênant d'avoir affaire à des prêtres qui se prononcent, des hommes religieux, qui se prononcent sur des questions politiques. La politique est ouverte à tous. Celui qui veut faire la politique, qui se sent politicien, peut laisser, peut faire la politique sans s'occuper des religieux. On approche une séance, des hommes religieux se trouvent obligés de se prononcer. Qui leur a donné ce pouvoir? Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. Et c'est gênant parce que dans toutes les choses, dans tous les partis politiques, on trouve des gens venant de toutes les confessions. Et quand c'est gênant. Voilà. Je n'aime pas trop Merci beaucoup. ce type d'intervention. Franchement, se prononcer dessus, parce que je me vois mal en train de critiquer une religion. Franchement, c'est gênant. Merci beaucoup. Fasse un effort. Oui, je vais terminer. Je vais terminer. Oui, attendez Mireille, Qu'il attendez, fasse un vous effort. aurez la parole. Je vais conclure. Ok. Attendez, je conclue. Je vais conclure pour dire que, voilà, qu'il fasse un effort pour éviter ou bien de trouver d'autres moyens de s'adresser aux politiciens que de tenir pratiquement des conférences ou bien des discours pour invectiver. C'est gênant qu'on rappelle qu'il y a eu des choses plus graves, il y a eu des
des pertes en vie humaine où on ne les a pas vus se prononcer par le passé. Mais pourquoi est-ce que nous ne revenons pas sur ça? Mais ça, c'est le passé, il faut qu'on avance, on est obligé de vivre ensemble. Voilà, donc merci. Voilà ce que je puis dire. Merci. Mireille, Oui, avant de vous laisser chuter, il y a une question en même temps pour vous, en je bas, vous parce qu'eux écoute. aussi ils participent au débat. Il y a Monsieur l'écolier Moud qui vous demande si le RHDP n'est pas capable comment on appelle le mot, de réconcilier De selon vous. réconcilier. Voilà, qui pourrait le faire selon vous? Et en même temps, il demande en quelle année les Ivoiriens étaient-ils unis? Donc, si vous pouvez nous répondre et puis on va avancer dans le débat. Merci. D'accord. En fait, d'abord, je voudrais d'abord répondre à, comment dirais-je, au tonton qui vient de parler là. Parce que la question que j'avais posée, il n'a pas pu vraiment effectivement me répondre. Parce que moi, j'ai demandé, est-ce qu'un jour, vous pouvez réconcilier les Ivoiriens? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, les Ivoiriens sont divisés. Il n'y a pas eu de réconciliation. Parce que s'il y avait eu la réconciliation, moi, je pense qu'on ne serait pas là. Vous comprenez? On ne serait pas là en train de Il y a discuter une encore, motion. en train de s'entre-déchirer encore sur des histoires d'abord d'élections et aussi pour des personnes religieuses. Moi, je trouve que à un moment donné, c'est pas beau à voir, c'est Une pas beau motion à insoumise entendre, c'est après pas. DS. Gars, calmez-vous. Quand elle va finir, je vais vous donner la motion. Elle est là pour le débat. On va lui... Maman Mireille, il faut chuter en 2-3 minutes. Et D'accord. il y a les frères qui sont avec vous sur le panel qui ont des questions, des motions à vous poser. On Il n'y va a faire pas le de débat problème. comme ça. Je vous D'accord. vois, votre esprit est ouvert, donc c'est bien. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Allez-y, maman Mireille. D'accord. Donc, du coup, comme je le dis là, vraiment, moi, ça me cœur de voir aujourd'hui les Ivoiriens s'entre-déchirer, quoi. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, quand on part en politique, il faut qu'on fasse une politique des idées et non pas de s'entre-déchirer, quoi. De faire la guerre. Moi, je pense que ça, là, ça doit être derrière nous, franchement dit. Et il y a les questions que le frère a posées. Je vais répondre à ça rapidement, vite fait, et puis je vais chuter. Comme ça, d'autres personnes pourront me poser des questions. La question que le frère a posée, est-ce qu'il y a quelqu'un capable de pouvoir réconcilier les Ivoiriens? Moi, je pense que ça y va de pair. C'est-à-dire que tout le monde doit s'ingérer dans cette réconciliation-là. On ne doit écarter personne. Personne. Tout le monde doit faire partie. Tout le monde, sans exception. Si ce, je mute mon micro et j'attends les autres questions. Parce que j'en ai d'autres questions aussi à poser encore. Le Merci. bâtiment, je peux ou bien j'attends. Eh bien, attends, tu auras ton tour de parole. Laissez maman Mireille. Maman Mireille, t'as fini? Oui, j'ai fini pour l'instant. Je reste là. Ok. J'attends les autres questions. Il y a Monsieur DS qui a une motion. Monsieur DS, allez-y pour votre motion. Oui, oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir maman. Bon, je voulais lui dire qu'elle attend par réconcilier. Je peux répondre? Oui, allez-y, maman Mireille, répondez s'il vous plaît. Ce que j'attends par réconcilier, c'est le fait que quand moi je te parle en tant que frère ou en tant que sœur ivoirienne, en temps normal, tu ne dois pas le prendre tout de suite en mal. Parce que quand tu as quelque chose contre quelqu'un, tout de suite, tout ce que la personne va te dire là, je parle en termes de, comment je peux dire, comment je peux employer en termes de relations interhumaines. Quand tu sors une parole tout de suite, si tu n'as rien contre quelqu'un, ou bien si la personne n'a rien contre toi, tout de suite, la personne a sa manière à lui de prendre la chose. Il ne va pas le prendre négativement, mais tout de suite aussi, il va te donner son point de vue sur ce que tu viens de dire. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'ensemble, on peut régler les problèmes. Hein, parce qu'il faut écouter aussi l'autre. Il faut désarmer les cœurs. Si tout ça, ce n'est pas désarmé, moi, je pense que ça sera difficile pour notre Côte d'Ivoire. Vraiment. Je Maman mute mon Mireille, micro. merci. On va avancer. Chouchouté, vas-y Mais pour ta Soma, motion. Soma, j'ai pas fini. Hein, c'est pas... Tu vas apporter un additif. Vas-y, Oui, vas-y. Il y a cru que tu avais oui, fini, oui. Ouais. grand frère. Non, Vas-y, grand non, frère. c'était... non, non. Vas-y, grand Ok. frère, vas-y. Elle a dit tout à l'heure que
en tant qu'Ivoirienne, quand tu parles à un autre Ivoirien, il ne doit pas prendre ça tout de suite à mal. Que c'est ce qu'elle appelle la réconciliation. Mais c'est que nous, on est réconciliés. Du moment où on te laisse monter sur ce panel et que vous nous parlez, non, on n'a pas pris ça en mal déjà. On vous a écouté et on est en train de débattre tranquillement comme des êtres humains. Ça veut dire que vous et nous ne sommes pas en palabre, nous sommes réconciliés. Est-ce que vous comprenez?